Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Bestiaire du Moyen-Âge de Michel Pastoureau, Le loup, extrait. Pour les bestiaires, le loup est tout aussi nocif et diabolique que le sanglier. Certes, il n'a pas son courage et ne possède pas de cornes enflammées dans sa gueule, mais il est beaucoup plus rusé et cruel. Par exemple, il marche toujours dans le sens du vent afin que les chiens ne puissent pas le suivre à la trace. S'il est seul, il hurle en plaçant son pied devant son mufle afin de multiplier les sons et de faire croire à la présence de toute une meute. Comme le chien, il est sujet à la rage et, au dire de quelques auteurs, sa morsure est venimeuse parce qu'il se nourrit parfois de crapauds. Sa proie préférée est l'agneau, c'est pourquoi il aime se déguiser. Par exemple en revêtant une peau de mouton pour s'introduire dans une bergerie ou bien au cœur d'un troupeau. S'il n'a rien à manger, il se contente d'air et de vent. Mais c'est là un jeûne extrême, car sa voracité est telle qu'il n'hésite pas à voler la nourriture de ses propres enfants, voire à dévorer ses louveteaux eux-mêmes. Le cannibalisme entre loups est un fait avéré, au dire des encyclopédies. Toutefois, à la chair de tout animal, le loup préfère la chair humaine. C'est un grand dévoreur de petites filles, comme dans le conte du Petit Chaperon Rouge, dont la plus ancienne version est attestée dans la région de Liège, aux environs de l'an 1000. Affamé, le loup se transforme en bête enragée. Repu, il devient plus couard et paresseux. Mais il aime aussi faire le mal pour le mal. Quand il s'empare d'un agneau ou d'un veau, il le torture avant de le mettre en pièces et de le dévorer, chair et os compris. C'est l'image même du diable qui tourmente les hommes et les moines avant de les précipiter dans la gueule de l'enfer. Féroce et cruel, le loup tue toujours plus de proies qu'il n'a besoin pour se rassasier. Ce faisant, il rappelle les grands barons prédateurs qui, par pure cupidité, dépouillent les paysans et les vavasseurs de tout ce qu'ils possèdent, alors qu'eux-mêmes n'ont besoin de rien. De telles comparaisons entre les mœurs animales et la société féodale ne sont pas rares dans les bestiaires des XIIe et XIIIe siècles. L'anatomie du loup a donné naissance à différentes croyances que les bestiaires se plaisent à rapporter. Son cou est étroit et rigide, au point qu'il ne peut tourner la tête sans bouger en même temps la totalité de son corps. C'est là un handicap dans sa lutte contre d'autres animaux, notamment l'ours, son pire ennemi, qui peut à lui seul venir à bout d'une meute de 20 ou 30 loups. Thomas de Cantimpré affirme que le cerveau du loup croît et décroît avec la lune. Rusé la nuit, il est plus démuni et plus vulnérable le jour. C'est à ce moment-là qu'il faut le chasser. Sa chair ne vaut rien, sa peau non plus, mais, porté en amulette, ses canines courbes et acérées décuplent la force de celui qui en fait usage. En revanche, marcher sur un os de loup a un effet paralysant, y compris pour les ânes et pour les chevaux. La queue du loup, quant à elle, possède différentes vertus. Elle aide l'animal à se tenir dressé sur ses pattes arrière et à conserver son équilibre. Dans cette posture, il est effrayant. Mais si on lui coupe la queue, il devient inoffensif. C'est pourquoi la queue d'un loup constitue souvent un trophée. C'est la raison pour laquelle également certains loups, pour échapper aux chiens lors des battues, se coupent eux-mêmes la queue et s'enfuient. Enfin, un poil de la queue du loup peut constituer un talisman amoureux, mais pour être efficace, il doit être prélevé sur l'animal vivant, la queue intacte. C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.